Il y a un secteur européen, Emmanuel, en effet, qui a expérimenté les fameux tarifs américains. On en parle beaucoup ce matin. Ils ont été sévèrement relevés par Donald Trump hier soir. C'est les vins et spiritueux européens. Oui, si je vous en parle ce matin, c'est parce que ça constitue un petit laboratoire de ce qui se pourrait se passer beaucoup plus globalement pour l'économie européenne. Alors, ce secteur des vins et spiritueux a déjà été la victime collatérale d'un conflit commercial. C'était autour des avionneurs Boeing et Airbus et c'était déjà Donald Trump qui pilotait. En octobre 2019, les États-Unis avait imposé des droits de douane de 25% sur les vins venus de 3 pays européens accusés d'avoir subventionné Airbus, la France, l'Espagne, l'Allemagne. Il y avait aussi la Grande-Bretagne, mais vous conviendrez avec moi que c'est un producteur de vin assez modeste. Pour le moment. La particularité de l'affaire, seuls les vins tranquilles de moins de 14 degrés d'alcool avaient été visés. Et pour ajouter de la zizanie, Donald Trump avait épargné les vins italiens. Ils s'en étaient pris à leur fromage. Quelques mois plus tard, il avait ajouté des taxes sur les schnapps allemands, le cognac français, le whisky écossais. Vin tranquille, je le dis pour ceux qui ne savent pas, c'est les vins non pétillants. C'était donc il y a 6 ans. Les filières, elles s'en souviennent encore. Oui, ces taxes ont été actives un peu plus d'un an, jusqu'en mars 2021. Mais quand on en parle avec les protagonistes des filières vins européennes, ils emploient le mot de traumatisme. La vigne européenne ne s'est toujours pas remise économiquement de l'épisode. La filière française des vins et spiritueux, par exemple, elle tenait 31% du marché américain. Elle a perdu 11 points de part de marché en quelques semaines parce que les vins étaient devenus trop chers. Et elle n'a jamais regagné ce terrain. Les États-Unis étaient son premier marché à l'export. Le chiffre d'affaires en 2019, c'était 5,2 milliards d'euros. En 2023, c'est toujours moins de 4 milliards. On n'a jamais regagné le terrain perdu. La France n'a pas vraiment trouvé de marché de remplacement. Ce mauvais coup américain a précipité la grande crise de la vigne que nous vivons actuellement avec des arrachages. Alors même chose en Espagne et en Italie, en Allemagne. Oui, les États-Unis étaient le premier marché pour les Riesling allemands. 15% de la production a été écoulée, un quart des ventes perdues en quelques semaines. Et les vins du Rhin n'ont jamais retrouvé le succès qu'ils avaient. Ils ont été remplacés par des blancs australiens qui ont durablement pris leur place. Ça a été terrible aussi pour le vin espagnol qui était vendu en vrac. Sur l'argument du prix, il n'a pas résisté. Et ça a laminé des filières entières. Et cette fois, elles craignent que ce soit encore pire. Oui, parce que le niveau des taxes évoquées n'est pas seulement de 25% comme en 2019, il pourrait être de 200% si l'Europe rétorque avec des taxes sur le bourbon. C'est x3, 200%. Voilà. Et puis, ça concernerait absolument toute la filière et pas simplement les vins tranquilles français, allemands, espagnols. Ça concernerait aussi les champagnes, absolument tous les vins. Et tout ça, c'est dévastateur. Et puis donc, on a une idée de ce que ça pourrait donner sur tous les autres secteurs. Un des arguments de Donald Trump, c'est que les droits de douane sur les importations doivent redonner un avantage aux productions locales américaines. Oui, alors là aussi, l'expérience du secteur viticole peut être un peu dézoomée, peut-être. Alors, Donald Trump espère que ce sera bon pour le champagne américain, comme il dit. Là aussi, on a du recul. La précédente expérience a prouvé une chose, c'est que si les Américains ont tourné le dos aux vins européens, ça a été pour leur préférer d'autres vins importés d'Australie, d'Afrique du Sud, du Chili ou d'Argentine. Les vins américains n'en ont absolument pas profité, rien. Alors, je vais reprendre pour conclure cette chronique l'expression inventée par mes confrères et consoeurs de l'opinion hier, ils se reconnaîtront. Le jour de l'instauration des taxes marque vraiment une rupture dans nos relations économiques avec les États-Unis. Après le jour le plus long, c'est le jour le plus con. Signature Europe 1, Emmanuel Ducrot. Merci Emmanuel.